suivez le journal, madame, monsieur, les titres, bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry prendra part à la 45e réunion régulière des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se tiendra du 3 au 5 juillet à Trinité et Tobago. Il a laissé le pays ce lundi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à la communauté internationale pour un appui à tous les niveaux à la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Il a effectué une visite de solidarité à Haïti le 1er juillet. Des membres de la population ont exécuté le 1er juillet les présumés gangsters Miguel Lacombe et Michel Richardson à Gantier alors qu'ils sortaient du tribunal de paix de la commune après leur audition. La capitale et ses environs sont à nouveau plongés dans le noir depuis près d'une semaine suite à un nouveau débrayage des employés de l'électricité d'Haïti, EDH, pour exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Déguerpissement de plusieurs dizaines de familles le 1er juillet dans la localité La Porte, 3e section de la commune de Campérin. Les victimes appellent à l'aide des autorités. L'Université Lumière organise les 3 et 4 juillet la 7e édition de ses activités scientifiques autour du thème « Accès aux soins et aux services de santé en Haïti, état des lieux et perspectives ». Ces titres et bien d'autres à développer pour vous à ce journal. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, le Premier ministre Ariel Henry prendra part à la 45e réunion régulière des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM qui se tiendra du 3 au 5 juillet à Trinité et Tobago. Il a laissé le pays ce lundi. Le chef du gouvernement aura plusieurs rencontres bilatérales en dehors de ses assises. Dr Henry participera en outre aux activités commémoratives du 50e anniversaire de la signature du traité de Chaguaramas ayant abouti à la création de la CARICOM. Le ministre de l'économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, assure l'intérim selon un communiqué de la primature. Des membres de la population ont exécuté le 1er juillet les présumés gangsters Miguel Lacombe et Michel Richardson à Gantier alors qu'ils sortaient du tribunal de paix de la commune après leur audition. Ils avaient été appréhendés lors d'une opération de fouille sur la route de Malpasse. Sachez aussi que le dénommé Mécène Dimanche a été assassiné dans la nuit du 30 juin au 1er juillet à Corail. Sa femme et ses 2 enfants sont accusés de l'avoir mutilé. Les présumés assassins ont été écroués par la police. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le Premier ministre Ariel Henry se sont entretenus le 1er juillet dans le cadre d'une visite de solidarité du patron de l'Organisation mondiale à Haïti. La rencontre s'est déroulée en la résidence officielle du Premier ministre à Musso. Ariel Henry était accompagné de 2 de ses ministres et de son directeur de cabinet. L'organisation d'élections générales, la crise sécuritaire et humanitaire et la résurgence du choléra étaient notamment au menu des discussions. Le chef du gouvernement a fait état de la poursuite des consultations des acteurs politiques et de la société civile en vue d'élargir le consensus national. Il a également réitéré sa détermination à mettre en branle le processus électoral en vue de renouveler le personnel politique du pays. Dr Henry a aussi insisté sur l'importance de l'implication de l'ONU dans le rétablissement de la sécurité en Haïti. Pour sa part, Antonio Guterres, au tout début de son point de presse, s'est exprimé en créole. La situation est très difficile, a reconnu le diplomate qui a réitéré son appel à la communauté internationale pour un appui à tous les niveaux à la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Écoutons ces propos au micro d'Esdras Jeudi et José-Philippe François. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, qu'il ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Et j'appelle à la communauté internationale pour être prête à
donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a condamné la violence des gangs criminels, notamment les violences sexuelles perpétrées à l'encontre des femmes et des filles. Il dit reconnaître la souffrance du peuple haïtien. Il a en outre appelé tous les acteurs au dépassement de soi pour faciliter la tenue d'élections au pays. Cette déclaration. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers interhaïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien avec une pleine participation des femmes et des jeunes permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. Plus loin, le diplomate a exprimé ses préoccupations relatives à la crise humanitaire qui sévit au pays. Il a appelé à l'intensification de l'aide humanitaire, déplorant que seulement 23% des 720 millions de dollars promis par la communauté internationale soient récoltés jusqu'à date par l'ONU. On l'écoute toujours au micro d'Edgar Jeudi et de José-Philippe François. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. J'ai écouté leur appel à l'aide et leur appel à la sécurité et à l'engagement de la communauté internationale pour appuyer la police nationale en matière de sécurité. Une personne sourde en Haïti vit dans une extrême pauvreté et est confrontée à la faim, n'ayant pas accès régulier à l'eau potable. Notre plan d'intervention humanitaire, qui prévoit 720 millions de dollars pour venir en aide à plus de 3 millions de personnes, n'est financé qu'à 23%. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice sociale. Le peuple haïtien a droit à cette solidarité. Le CASEC à Lens-Sanon dénonce le déguerpissement par les autorités de plusieurs dizaines de familles et la destruction de leurs maisons le 1er juillet dans la localité de La Porte, 3e section de la commune de Campérin dans le département du Sud. Selon lui, les propriétaires n'ont pas été dédommagés. Écoutons ces propos recueillis par notre correspondant permanent dans le Sud, Franzou Laguerre. Je dis là, mon série de qui a passé Campérin, c'est moi pas jamais connaître endormi. Je dis à nous, j'ai clair. Nous saisissons ça. Ça veut dire, pas dire rien, c'est qu'on passe la porte depuis ancien longtemps. Mais c'est aujourd'hui, nous restons ça passer là. Tout le monde a dormi en bas banane, tout le monde a dormi dans ragé, tout le monde petit caillou était stable. Pour aujourd'hui là, pas de responsabilité pour inviter un casec dans la zone, pour inviter un citoyen dans la zone, parce que nous levé, ils viennent faire travail, pas de nous qui comptent rien dans l'histoire, c'est l'un garder, non ouais, il a pas entré briser, craser. Tout Haïti peuple nous pas rien dans l'histoire qui a passé là, c'est aujourd'hui là nous nous saisi tout le monde c'est dans la sécurité pas personne qui recevra rien comme Kazek dans zone. Plusieurs victimes déclarent ne pas savoir à quel saint se vouer pour se reloger. Elles appellent à l'intervention urgente du gouvernement en vue de les soulager. Deux pièces caille, moi pas trouver monde qui te vient avec timke caille là pour le craser. Parce que tout simplement, c'est que tu m'étais samedi, moi, nous deux à venir, d'écraser. Pas de monde qui négocie avec moi, pas un côté pour me dormir, et dans la rue, je m'a dormi. Et c'est moi-même qui dit, qui fait avec deux petits garçons, qui fait deux pièces là. Nous faisons à courage, nous. Nous pas donner l'état comme si
qui te ban nous si pour la donne, c'est nous-mêmes pour nous qui fait. Même si tu as crasé pour craser, tu as pas averti nous depuis d'avance, dis-nous que Kaila va craser, et même position pour nous rester. Et puis nous-mêmes, nous avons déjà fait des marches, nous retirer comme nous. Yo vini yo prend nous pour yo craser nous, yo laguer nous dans la rue, moun yo ap dormi dans serré, et puis nous yo pas de côté pour yo rester, ti moun l'école là kon nous pas de manger, nous pas de rien, nous pas de possibilité, nous demander 7 assez pour yo, et pour gouvernement tout, et premier ministre là, qui sous pouvoir, que c'est nous-mêmes qui, peuple là, qui jetabilité pour yo, et demander tout, si yo pas de conscience, pour yo garder yo peuple comme ça, et ap crier, glolanger yo grand goût, yo pas de côté pour yo rete et yo crasé kala yo dit nous ça c'est chay là pocket là derrière nous demander qui ça nous fait. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ a soufflé lundi sa 11e bougie. À l'occasion, une messe d'action de grâce a été chantée à la Cour de cassation de la République dans l'air du Champ de Mars. Dans son homélie de circonstance, le célébrant principal, Père Léonel Saint-Loup, plaide en faveur d'une saine distribution de la justice en vue du renforcement du système. Écoutons-le au micro de Vladimir Prédeville et de Stravinsky des Rameaux. Tout prêt à le poursuivre, il tremble, il pâlit, il se cache à sa vue. Il cherche l'ombre et ne trouve partout qu'une odieuse lumière. À peine l'idée du crime se présente qu'il la comprime dans le fond de son âme. Et il craint encore que l'œil perçant du magistrat ne la surprenne. Il fuit enfin une terre qui ne supporte pas le vice ou devient bon en perdant l'espérance d'être méchant avec impunité. Mais que la justice ferme les yeux un moment, poursuit le magistrat et tout va changer de face. À mesure que la vigilance s'endort, le crime se réveille. Le glaive des lois dans des mains engourdies ne peut l'effrayer. Il marche avec audace dès qu'il se croit sans témoin. Il attaque insolemment les citoyens dont les cris et le tumulte raniment trop tard un magistrat assoupi. De son côté, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Jean-Joseph Lebrun, s'est félicité du travail accompli par ses pairs au cours de cette période. Toutefois, il a promis que le système est en proie à des difficultés majeures qui ont sérieusement érodé la confiance des justiciables, dont les acteurs. De nos jours, tend à devenir la règle. Les justiciables, pour la plupart, ne font plus confiance à notre justice, malheureusement. Ils ne savent à quel sein se vouer. Le tableau est réellement sombre, collègues magistrats. Cependant, au vu des efforts accomplis par bon nombre d'entre vous pour relever les défis du passé, je ne doute pas que ceux qui nous attendent puissent être également surmontés. Et puisque les anniversaires sont propices aux vœux, permettez-moi de formuler le souhait d'un rendez-vous prochain où, contre vents et marées, conseillers, magistrats et justiciables pourront se féliciter ensemble d'une justice qui réponde pleinement aux aspirations des uns et des autres. La ministre de la Justice, Émilie Prophète-Milsé, qui a fait le déplacement pour l'occasion, a aussi salué les efforts des différents acteurs pour faire avancer le système. Elle les exhorte à continuer d'œuvrer et à faire preuve d'intégrité en accomplissant leurs tâches. La titulaire du MJSP encourage le processus de certification qui peut s'avérer bénéfique pour le système judiciaire. Suivez ces déclarations recueillies par Vladimir Prédeville et Stravinsky des Rameaux. Du CSPJ, il n'y a aucun procès, mais plutôt de bien vérifier et de bien diagnostiquer le fonctionnement de ce dernier dans sa responsabilité d'arriver à un meilleur contrôle du système judiciaire. Des efforts ont été consentis pour rehausser l'image de la justice, des justiciables, des acteurs judiciaires et la population haïtienne en général. Tout le monde a compris que le processus de certification doit être permanent. L'édifice ne tiendra pas. Et l'agitation médiatique n'a pas valeur de raisonnement juridique. Les magistrats doivent continuer de faire leur travail sans écouter les médias, que ce soit les médias sociaux ou les médias que nous appelons des médias traditionnels. Les magistrats lisent les lois, et ils écoutent leur bon sens.
J'ai laissé un peu mon discours, donc certaines maximes, à force d'être répétées, passent pour être des clichés. Et on pourrait ne... L'Université Lumière organise les 3 et 4 juillet la 7e édition de ses activités scientifiques autour du thème Accès aux soins et aux services de santé en Haïti, état des lieux et perspectives. Lors d'une conférence débat, les étudiants ont apporté des éclaircissements sur plusieurs pathologies dont l'hépatite, l'hypertension artérielle, le diabète et la syphilis. Suivez les explications de Fallon Pierre et Rojeda François au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Bon, moi, je suis étudiante en médecine à l'Université Lumière. Je suis très fière parce que j'ai participé dans la 7e journée scientifique qui gagne dans la faculté. Et 7e édition, ça a porté vers lieu public, l'hôpital public, gens que l'hôpital fonctionne. Maintenant, maladie que nous avons présenté ce tableau, c'est GAL. Donc tout d'abord, GAL, ça qui est c'est un ascarien, c'est-à-dire un parasite qui relève Sarcops cabei. Sarcops ça lui-même, ça que il fait, lorsque il dépose sous peau, il va faire que moun ça gagne gratelle. Donc communément on relève le gratelle. Donc nous allons gagner mal avec femelle là qui pral accoupler. Ensuite lorsque on finit accoupler sur la peau et puis on va mal va mourir et puis nous allons gagner femelle là lui-même qui pral déposer œufs dans niveau épiderme pour moun. Et c'est ça qui va à cause que moun a été dégradé d'où il y aurait ça puri dans le langage médical. Et puis là lorsque yo fin accoupler mal avec femelle là quand il y a la même pour gagner œufs qui va éclore, c'est-à-dire des l'œuf qui sorti, ensuite il va subir des mutations et mutations ça va permettre à ce que l'œuf là va passer de stade 9 ensuite jusqu'à sarcope adulte. Et lorsque il vient adulte, quand il y a la même pour gagner mâle et femelle. Et puis mâle et femelle là va l'accoupler, j'aime dire le mâle mourir et puis femelle là pour creuser des sillons, c'est comme si c'est des canaux souterrains mais qui passent souterrains mais c'est sous la peau. Plus loin, les étudiants ont présenté à l'assistance plusieurs fruits, des légumes et d'autres produits alimentaires susceptibles de contribuer à la protection de la santé. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Maud Léjean. Oui, j'aime dire déjà, nous avons sous table céréales avec légumineuses. Ça c'est dérivé de céréales, donc ça c'est céréales là. Pour que ça c'est dérivé parce que c'est à partir de céréales là que vous faites. Après ça, bon, comme ça, je pense que vous passez de présentation parce que c'est des aliments que nous consommons régulièrement ensemble avec les légumineuses là. Mais ça arrive, nous ne connaissons pas que c'est céréales, c'est légumineuses. Donc, c'est des aliments qui sont supposés manger en association. Sous table ça, nous avons des fruits et des légumes qui font partie des aliments protecteurs. Aliments protecteurs, comme nom indiqué, c'est des aliments qui là pour protéger le corps et pour faire prévention contre certaines maladies. Fruits et légumes, ils ont un pile vitamine, à savoir vitamine A, vitamine C, vitamine E. Et il y a un pile fibre tout qui est là pour améliorer la digestion, pour prévenir la constipation et autres affections qui sont capables de gagner au niveau de l'appareil digestif. Puis ça, les pêches, c'est très bon et il est très riche tout en éléments nutritifs. Nous sommes capables de conseiller les gens qui ont des troubles artériels, à savoir des maladies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, capables de consommer fruits ça. En fait, nous avons saumon ensemble avec morue, avec hareng. Nous classons comme 3 variétés de poissons que nous classons comme poissons qui sont extraordinaires. Parce que dans morue, saumon, hareng, nous avons l'oméga 3. Oméga 3 qui c'est un groupe de lipides, mais que nous classons comme lipides qui sont amis du cœur. Dans saumon lui-même, avec morue lui-même, avec hareng, tous les 3 groupes, ça yo même yo aidé le fonctionnement cœur là, il fait plus bien. C'est la fin du journal, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.